Matthieu chapitre 27 et le verset 3. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché », en livrant le sang innocent. Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quelle triste nouvelle. C'est triste. Judas, il avait mal compris. Même si c'était peut-être quelqu'un qui piquait dans la caisse, bon, ok. Mais je crois que Judas aimait Jésus et Jésus aimait Judas. Sinon, il ne lui aurait pas laissé non plus là. Il savait très bien ce qui se passait. Donc Judas, lui, il pensait que Jésus allait être un chef militaire, qu'il allait lever une armée. Et ça ne lui a pas effleuré l'esprit que Jésus avait une mission de se livrer, de se donner. Ça nous parle de ceux et celles qui se trompent, qui s'égarent pour des mauvaises raisons, pour des mauvais buts. Peut-être d'abord par une incompréhension, par peut-être des choses tordues qu'ils ont entendues, suivies. Judas, il n'avait pas compris. Il n'avait pas discerné. Et puis, je constate qu'il s'absentait. Ayant la caisse, il s'est souvent absenté. Donc, il n'a pas toujours été là. Je pense qu'il a loupé certaines choses de ce que les autres disciples ont vu, qui ont démontré qui était Jésus, quelle était sa mission. Il n'a pas toujours entendu les enseignements de Jésus. Donc, il s'est éloigné. Je pense que ça nous donne aussi une piste. Que pour ne pas nous éloigner, pour ne pas dériver, eh bien, il faut rester près du Maître. Connaître les enseignements de Jésus. Qui est Jésus? Ce qu'il a fait. Et Judas, comme il a entendu qu'il y avait donc les religieux qui cherchaient à arrêter Jésus, il s'est dit de toute façon, Jésus c'est un roi et il va lever une armée. Personne ne pourra lui faire du mal. Il ne voulait pas du mal à Jésus. Je ne crois vraiment pas. C'est mon interprétation personnelle. Judas ne voulait pas le mal de Jésus. Par contre, il a fait une erreur. Il a aidé les ennemis de Jésus à l'identifier. Et pour ça, on lui a donné de l'argent. Comme c'était son défaut, vous voyez, c'est ça aussi qui m'interpelle. On peut trahir, on peut faire des erreurs, souvent, quand on n'a pas réglé certaines tendances de notre vie, de notre chair, de nos tentations. Si on ne règle pas certaines choses, ça peut être un piège pour nous à un moment donné, même quand on appartient à Christ. Ça peut être un piège. Et pour lui, c'était l'argent. Il avait un faible pour l'argent. Voilà, quand on parlait argent, tout de suite, il y a des choses, vous savez, Mammon, c'est un dieu, hein, et il l'attire aussi d'une manière ou d'une autre. Et donc, Judas, il a été attiré, bien sûr, par l'argent. 30 pièces d'argent, à l'époque, ça valait quand même un certain nombre de... oui, ça avait de la valeur, en fait. Hein. Mais Judas, quand il s'est rendu compte que Jésus a été arrêté, condamné, eh bien, il a du remords. Le texte nous dit qu'il s'est repenti. Je crois à la repentance de Judas. C'est la première chose à faire quand on se trompe, quand on fait une erreur, quand on pêche, quand on se laisse tenter, quand on est attiré par notre chair d'une manière ou d'une autre. La première démarche, c'est exactement celle de Judas, c'est de se repentir. Ça, c'est la voie royale. Après, restituer, c'est bien. Il a voulu rendre, voilà, l'argent, je vous le rends.
il l'a jeté. Hein. Alors évidemment, le mal était fait. Et c'est pour ça que les sacrificateurs, les anciens, ils ont dit, qu'est-ce que ça nous fasse, nous hein. C'est ton problème à toi, c'est plus le nôtre. Nous, on a eu ce qu'on a voulu, voilà, maintenant tu es tombé dans le piège. Ok, ben c'est pas grave. C'est là que donc il jette les pièces. Et puis Judas a été pris d'un profond, une angoisse, une peur soudaine. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment? En fait, il a compris vraiment qui était Jésus, qu'il n'était pas venu pour créer un royaume avec des soldats, une armée, et chasser les Romains, et voilà, tout ce qu'il a pu s'imaginer ou ce qu'il a pu entendre. Non, il s'est rendu compte, c'est le Fils de Dieu, et il va mourir à cause de moi. Lui, il va croire que c'est à cause de lui. Et le diable va lui faire croire que c'est à cause de lui. Vous savez, une fois qu'on s'est repenti, vous avez toujours le diable, et puis même des fois des gens plus ou moins bien intentionnés vont dire, mais tu crois vraiment que... Non mais tu te rends compte de ce que tu as fait là? Mais c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Voilà, maintenant c'est réglé. Il faut faire attention à ça. Une fois qu'on s'est repenti de nos péchés, le diable vient et il veut te faire croire que c'est fini, c'en est fini pour toi. C'est une tentation qui peut nous arriver à tous. Il peut conduire au doute, au découragement, à la dépression, aux angoisses, et je dis que ça peut conduire au suicide. Oui, je sais de quoi je parle. Quelle que soit la situation, faisons attention. Ne jugeons pas trop vite Judas. Nous oublions souvent de dire que Judas s'est repenti. Même ce qu'il a fait est horrible, est terrible, lourd de conséquences. Sachez une chose, c'est que Jésus, il n'y a personne qui l'a tué. Il s'est donné. Ce n'est pas la faute de Judas, ni des Romains, ni des Juifs. Il s'est donné, il s'est livré. Il a accepté la mission que son père lui avait donnée. Et souvent, on enlève de l'équation Judas pour le condamner. C'est pas normal. Judas, il s'est repenti. Bien sûr, quand il a vu que Jésus était condamné et qu'il allait passer à la croix, il s'est repenti, point final. La repentance, c'est la repentance. Et je crois à la repentance sincère de Judas. Par contre, il a essayé de réparer lui-même. Là, il aura rendu l'argent, puis quelque part, il voulait que ça s'arrête, ce qui est normal. Voilà, quand on a fait du mal, on essaye de voir, est-ce qu'on pourrait... On se repent, demande pardon au Seigneur, puis après on essaye d'arranger les choses, c'est normal. Il y a des gens, vous savez, ils ne se repentent pas, et puis ils n'essayent jamais de... Voilà, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est avoir raison. Donc ils s'en foutent que l'autre demande pardon ou pas. Ils veulent avoir raison. Donc ils restent sur leur position. Mais quand on se repent, c'est normal de vouloir que les choses s'arrangent. Voilà, qu'il y ait un apaisement, qu'il y ait une réconciliation. C'est deux choses, hein, la repentance, le pardon et la repentance, qui est le pardon, demander pardon à Dieu, c'est la première chose à faire. Puis ensuite, le pardon et la réconciliation avec les personnes, c'est une deuxième étape. C'est pas toujours en même temps. D'ailleurs, la preuve, nous l'avons là. Il y a la repentance, et je crois à la repentance de Judas. Ensuite, il essaye de réparer les choses. Il croit qu'en rendant l'argent, ça va changer les choses, mais c'est trop tard. Il était prêt à la réconciliation. Et je vais vous dire, Jésus était prêt aussi à lui pardonner. J'en suis certain. Donc, si vous dites que vous êtes repenti, ok, il y a la repentance envers Dieu, et celle-là, elle est essentielle, principale. Après, normalement, alors après, des fois, ça prend du temps. C'est pas toujours facile tout de suite, parce qu'il faut que l'autre aussi soit prêt. Hein. Moi, des fois, bien, voilà, je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu.
de certaines choses. Je vais demander pardon aux personnes qui n'ont pas entendu d'ailleurs. Mais après, je laisse le temps à Dieu pour la réconciliation. Les gens ne sont pas toujours prêts. Alors je dis, Seigneur, bien c'est entre toi et eux, parce que moi je suis prêt quand tu voudras, comme tu voudras, où tu voudras. C'est ça qu'il nous demande. Eh bien, Judas, lui, c'était tellement dur, c'était tellement violent qu'il n'a pas voulu faire cette démarche. Il ne savait pas comment aller réparer. Des fois, il y a des choses qu'on fait, qu'on dit, qu'on écrit, et puis ils ont des conséquences. Et tout ce que Judas a fait a eu des conséquences. Et après, on n'a plus la maîtrise de ces conséquences. Ça nous échappe. Bien, ça a échappé complètement à Judas. Et Judas, il sait qu'il a répandu le sang innocent, comme c'est écrit dans ce texte. Il reconnaît son péché. Reconnaître son péché, se repentir, reconnaître le mal qu'il avait fait, c'est la repentance. C'est ça la repentance. La vraie repentance, c'est ça. Mais après, comme il a vu qu'il ne pouvait pas gérer, qu'il ne pouvait pas rattraper les circonstances, que tout lui échappait, que maintenant c'était trop tard, eh bien le diable l'a accusé. Puis peut-être qu'il a rencontré des gens, mais ça, c'est toi là qui t'as vendu Jésus là, mais t'es qui toi? Vous voyez, comme quoi, quelqu'un qui se repent, il a besoin aussi d'être encouragé, béni, fortifié, aidé, entouré. Parce que le diable va venir et il va lui dire, mais c'est trop tard, hein, les conséquences sont trop graves, tu peux plus revenir. J'en ai rencontré, moi, des gens. Je me souviens d'un homme qui servait le Seigneur. Puis un jour, un coup de folie, il a trompé sa femme dans le cadre de son travail. Et puis, voilà, tout a basculé. Mais il est venu me voir. Et puis, il se tenait la tête. Il disait, pasteur, pasteur, je suis dans un tourment. J'ai fait le mal, c'est trop tard. Je dis, mais si, tu peux te repentir. Je l'ai invité à se repentir. Je l'ai invité à revenir à Dieu. Mais il disait, non, non, non. Il se condamnait lui-même. Et je sentais vraiment le diable, vraiment, le harceler de, mais tu ne pourras rien faire, c'est trop tard. Allez, laisse tomber. Et il a malheureusement choisi de tout abandonner. Tout abandonner, sa femme, ses enfants. Tout, il a tout, le Seigneur en premier. Il a tout basculé. Non pas parce qu'il ne voulait pas revenir, si, il aurait voulu, mais pour lui, ce qu'il avait fait était irréversible. Il s'est condamné lui-même. Et j'en ai rencontré des gens comme ça, qui se sont condamnés eux-mêmes, ou alors que d'autres ont condamné, on dit, mais non, mais toi c'est fini, c'est terminé. Ça peut pousser des gens au suicide. Hein. Faites attention quand vous dites ça. Dans la dépression en tout cas. Et eh bien, Judas, la pression était trop forte. L'accusation du diable était trop forte. Et la pression aussi autour de lui, peut-être de la société dans laquelle il vivait. Autant ceux qu'il a trahis, les disciples, c'est fini, il n'aurait pas pu les revoir. Parce que je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Enfin, lui, il le pensait en tout cas qu'il allait être jugé, condamné, peut-être tué. Puis même ceux qu'il a soi-disant aidés, ils l'ont reconnu pour avoir été avec Jésus. Dire, mais toi, tu étais un traître. Donc c'est pas mieux. Vous savez, des fois, on dit c'est compliqué. Hein. Je me rappelle, des fois, des harkis m'ont raconté que c'est difficile. Ils étaient en Algérie, ils sont venus combattre pour la France. Ils ont payé cher. Hein. Et puis après, ils sont retournés dans le pays. Il y a eu l'indépendance. Et puis en Algérie, on les prenait pour des traîtres. Donc, et puis en France, ils étaient toujours un peu, on va dire, des étrangers. Beaucoup en ont souffert, beaucoup ont vécu des drames, des choses difficiles. Bon, la France, elle a pris quelques mesures, mais pas assez, je pense. Il y avait quand même quelque chose de mieux à faire. C'est mon point de vue. Hein. Je suis fils de pied noir, donc voilà, c'est quelque chose qui me touche. Et Judas, il ne savait plus quelle allait être sa place dans cette société. Et il a
bien sûr, laisser cette pensée d'extrémité. Quand on n'a pas de solution, quand on ne sait pas comment faire, eh bien le diable propose toujours la solution finale. Il s'est retiré. Il s'est pendu. Quelle tristesse. Je crois que ce texte nous parle et nous avertit dans nos relations les uns avec les autres. Mais aussi dans notre vie de tous les jours, nous faisons tous des erreurs. Moi, j'ai fait aussi des erreurs. Mais je l'ai déjà dit, j'ai appris, j'apprendrai chaque jour à me repentir, chaque jour. Pour pas justement laisser le diable venir m'accuser sans arrêt. Parce que dans des moments de faiblesse, dans des moments de fatigue, dans des moments où vous êtes peut-être dans l'épreuve ou dans la maladie, eh bien, vous aurez moins de force pour résister à cette pression, cette tension. J'ai connu ça, la dépression, les idées noires. Je l'ai connu. Pourtant, on pourrait dire, voilà, je suis un homme de foi, de prière et autres. Donc, c'est possible pour chaque être humain de vivre ça. Donc, faisons attention dans nos relations les uns vers les autres. Soyons vigilants, prévoyants. Si quelqu'un tombe, oui, invitez-le à la repentance, mais entourez-le, bénissez-le, pour qu'il ne sombre pas, qu'il n'écoute pas la voix de l'ennemi. C'est important, c'est un message très actuel, je crois, parce que le diable se déchaîne aujourd'hui. Il y a des gens qui font n'importe quoi dans certains milieux, dans certains de nos milieux, dans nos assemblées. Il y a beaucoup de divisions, vous savez, sur la planète. Il y a beaucoup de ministères qui sont attaqués. Il y a beaucoup de ministères aussi qui font n'importe quoi. C'est les deux aussi. Hein. Et je crois qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, de nous entretenir dans la prière, dans l'intercession. Je crois vraiment que ce monde a besoin d'hommes et de femmes qui ne sont pas dans l'affirmation, mais qui sont dans l'humilité, dans la simplicité, et qui savent aussi bien comprendre les autres et ne pas les juger, les condamner. Judas, tout le monde l'a condamné, en tout cas beaucoup. Mais je vois que Judas, c'était un homme. Il s'est trompé, il a fait une erreur. Est-ce qu'elle est plus capitale que les autres ? Les petits péchés n'existent pas, hein, ça c'est une invention. Le péché, c'est le péché, point. C'est la transgression, c'est rater la cible. C'est loupé. Je voulais faire bien, mais je fais mal. Dans son esprit, il croyait que... Bon, il s'est trompé. Ça vous arrive à vous aussi de vous tromper. Faisons attention. Que Dieu nous bénisse, vous encourage. Et si vous êtes dans une situation difficile, repentez-vous, mais ne vous laissez pas accuser ou détruire. Au nom de Jésus.